Ça, c'est du garage. C'est le centre d'entretien des Forces canadiennes à Gagetown. Pas la bonne adresse pour faire mettre les pneus d'hiver, mais c'est la place parfaite pour l'entretien des plus gros véhicules de l'armée. Et pour nous, les soldats qui les font rouler. Nous, on est les techniciens de véhicules des Forces canadiennes. Des soldats mécaniciens aussi à l'aise sous le capot d'une Jeep que dans une zone de combat. Je suis le sergent Frédéric L'Italien, originaire de Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie, technicien de véhicules, affecté au 3e groupe de soutien de secteur à la base de Gagetown. Et je suis caporal Martin Couture de la ville de Québec, technicien de véhicules au 5e régiment d'artillerie légère du Canada. On va te dire pourquoi, d'après nous, c'est un des meilleurs métiers militaires et pourquoi on pense que c'est la meilleure place pour quelqu'un qui veut travailler comme mécanicien. Si tu es déjà mécanicien d'expérience et que ça te tente de travailler sur toutes sortes de moteurs, des camions légers aux chars d'assaut, alors devenir technicien de véhicule dans les forces pourrait être une très bonne décision. D'autant plus que les forces sont une excellente place pour suivre ta formation, faire ton apprentissage et obtenir un poste avec des vraies responsabilités. Tu vas faire partie d'une équipe de mécaniciens experts très motivés. Tu vas aller partout où vont les forces, au Canada ou en déploiement ailleurs dans le monde, pour travailler sur des systèmes d'allumage, des systèmes électriques, les prises d'air, l'échappement, la direction, la suspension, tout ce que tu peux retrouver sur un véhicule. Puis, tu peux être sûr que des véhicules, l'armée en a de toutes les sortes. On peut travailler sur tout type d'équipement, à partir d'une simple génératrice ou scie mécanique jusqu'au char d'assaut Léopard A3. Ici, à chaque quart de travail, pour chaque véhicule à réparer, le défi est nouveau. Quand on est sur une base au Canada, on travaille souvent dans un atelier ultramoderne comme ici. Mais en mission, c'est une autre paire de manches. Par exemple, quand j'étais en Afghanistan, on travaillait dans des tentes. Mais quand même, on était là pour s'assurer que chaque véhicule était en parfaite condition. Parce que la dernière chose que tu veux voir dans une zone de combat, c'est un véhicule en panne. Le véhicule, il rentre au garage, c'est de voir la satisfaction du chauffeur après qu'il repart avec son véhicule parce qu'il est réparé. Ça, là, c'est ça qui nous donne là, la motivation la plus grande là, en mécanique. Ça, c'est le grand défi de notre job. On peut être mécanicien n'importe où, mais quand on est dans les forces, il faut vraiment se dépasser parce qu'on sait que notre travail a un impact direct sur la mission. J'ai choisi le métier de mécanicien parce que j'adore les véhicules, j'adore les camions, j'adore conduire les camions, j'adore les réparer, j'adore trouver des diagnostics, des problèmes cachés, j'adore me salir les mains. L'élément principal à être un bon mécanicien, c'est d'être curieux, c'est d'être capable d'aller chercher le pourquoi, d'être un peu détective pour aller chercher l'investigation par rapport au problème. C'est ça qui est le fun. Si tu décides que tu veux faire partie de l'équipe, tu vas commencer par suivre ton entraînement de base comme chaque soldat. Ensuite, tu vas te rendre à l'école du génie électrique et mécanique à Borden, en Ontario, où tu vas passer 30 semaines à suivre ton cours intensif en maintenance et réparation de véhicules. Une fois que tu as terminé, tu es prête pour ton apprentissage sur une base, soit une formation en milieu de travail qui dure environ 18 mois, avec plein salaire, bien sûr. Mais aujourd'hui, il existe une nouvelle option pour ta formation. Au lieu de faire ton entraînement de façon traditionnelle sur une base, tu pourrais suivre ce qu'on appelle le programme de formation subventionnée. Dans le cadre de ce programme-là, les forces paient tes frais de scolarité et tes livres pendant que tu étudies près de chez toi dans une école technique ou un collège reconnu. Dans les forces, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Tu peux toujours pousser plus loin en suivant des formations pour améliorer tes compétences. Puis, aussi, il y a beaucoup d'occasions pour se spécialiser et obtenir de l'avancement. Des occasions que tu trouves pas ailleurs. Le niveau technologique est là. C'est des grosses masses qui se déplacent. C'est impressionnant. Puis le niveau de conduite là, est agréable, là, plus que n'importe quel véhicule qu'on peut retrouver dans le civil. C'est vrai que c'est pas mal cool tout ça. Mais il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des raisons très sérieuses de s'assurer que les véhicules fonctionnent toujours à la perfection. S'il n'y aurait pas de mécanicien dans les Forces armées canadiennes, là, ça l'arrêterait drette là. Parce que c'est la clé du succès d'un régiment, d'une unité, c'est d'avoir une flotte de véhicules viables pour pouvoir faire ses opérations. Ça apporte une grande fierté de soi. Le fait d'aller aussi outre-mer en mission, représenter notre pays, c'est doublement gratifiant. Et en voyant aussi les autres contingents, bien, on est fiers d'appartenir à l'armée canadienne. Quand j'ai choisi de devenir technicien de véhicule dans les forces, j'ai vraiment fait le meilleur choix. Puis, comme nous, on dit toujours, si les techniciens de véhicules font pas leur job comme il faut, l'armée va avoir besoin de bien meilleures bottes.
Bye.